Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière à avoir frappé le pays depuis le milieu des années 2000. Nous sommes dans la soirée du vendredi 22 mars 2024 aux alentours de 20h-15 heure locale de Moscou, 18h15 en France, et dans la salle de Crocus City Hall, une salle de concert située à Krasnogorsk, une banlieue située juste à la sortie nord-ouest à proximité de Moscou. Selon l'agence Interfax, il s'agit d'un groupe de 2 à 5 personnes non identifiées, portant des uniformes tactiques et armés d'armes automatiques, qui ont ouvert le feu sur les agents de sécurité à l'entrée de la salle de concert, puis ont commencé à tirer sur le public. Et selon l'agence de presse TASS, les assaillants ont pénétré dans le Crocus City Hall, alors que le groupe russe de rock baptisé Picnic était en train de donner un concert. Selon les derniers éléments de l'enquête révélés samedi, les assaillants qui ont fait irruption dans la salle de concert ont incendié le bâtiment avec un liquide inflammable. D'autres sources ont indiqué une bombe incendiaire aurait été lancée sur place par les assaillants. L'incendie a touché près de 13 000 mètres carrés du bâtiment et le toit du bâtiment en feu, qui s'est effondré, et de larges volutes de fumée noire s'échappant vers le ciel. Il s'agit du groupe État islamique, EI, qui a revendiqué l'attaque meurtrière de Moscou de ce vendredi 22 mars sans autre précision sur ses auteurs. C'est sa branche afghane, le groupe État islamique au Khorasan, EIK, qui est la première suspecte pour les experts du terrorisme mondial. Secrètement et sous la table, le renseignement militaire ukrainien a accusé le Kremlin et ses services spéciaux d'avoir orchestré l'attaque meurtrière du vendredi soir. D'un autre côté, Moscou accuse l'Ukraine d'avoir une liaison secrète avec la branche afghane du groupe État islamique, qui l'a poussé à passer à l'acte vu les intérêts qui réunissent les deux parties. L'ex-président russe Dmitry Medvedev a assuré que la Russie détruira les dirigeants ukrainiens s'il s'avère qu'ils sont responsables de l'attaque meurtrière. S'il est établi qu'il s'agit de terroristes du régime de Kiev, ils doivent tous être retrouvés et détruits sans pitié en tant que terroristes. Y compris les dirigeants de l'État qui a commis une telle atrocité, a lancé sur Telegram M. Medvedev, également numéro 2 du Conseil de sécurité russe. Le bilan provisoire: plus de 133 morts et 145 blessés. Vladimir Poutine a réagi dans un discours à la nation à la mi-journée et parle d'un acte terroriste barbare et déclare dimanche le 24 mars jour de deuil national. Le Kremlin a annoncé ce samedi l'arrestation de 11 personnes, dont les 4 assaillants. Les 4 suspects, qui ont été arrêtés, sont tous des citoyens étrangers, a indiqué le ministère dans un communiqué. Selon plusieurs médias russes, les 4 assaillants présumés arrêtés en direction de l'Ukraine ont autour de 30 à 40 ans. À en juger par les passeports retrouvés dans le véhicule qu'ils conduisaient lorsqu'ils ont été interpellés, plusieurs de ces assaillants seraient de nationalité tadjike.